Tombe, tombe. Olé, salut hors golfeurs, bienvenue au golf de Margaux, je suis Florent Lès. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'entraînement wedging. Tout d'abord, pourquoi s'entraîner au wedging? Donc pour moi le wedging c'est extrêmement important, ça va vous aider non seulement dans votre wedging mais dans votre jeu de golf en général. Je m'explique. Si on part du principe que le petit jeu c'est toutes les approches en dessous de 30 mètres et que votre plein coup de sandwich fait par exemple 70 mètres, toutes les distances comprises entre 30 et 70 mètres, ça va être du wedging. Si on se dit que pour faire un bon coup de golf avec un fer, il suffit de prendre le bon club et de faire une bonne mécanique de swing pour réussir son coup, dans le wedging c'est différent, il faut non seulement faire une bonne mécanique de swing, mais il faut également avoir beaucoup de sensations pour combler les distances qu'on aura à faire devant soi, c'est-à-dire réussir à gérer la hauteur de sa balle, la roule de sa balle et surtout la quantité de vitesse qu'on va mettre dans la tête de club. Cet exercice que je vais vous montrer juste maintenant est justement fait pour ça. Donc j'ai ma petite balle qui se trouve ici, j'ai un green qui est à peu près à une cinquantaine de mètres. L'idéal c'est de trouver un green où vous allez avoir la fin du green qui se trouve à 10 mètres de moins que votre distance maximale au sandwich. Si par exemple vous faites 70 mètres, vous essayez de trouver un endroit où la fin du green se trouve à peu près à 60 mètres. Vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que le but de cet exercice va être de mettre le plus de balles possible sur le green, mais en faisant attention à faire en sorte que la balle que je tape sera plus longue que la précédente. Toujours sur le green. C'est-à-dire que cette première balle, je vais essayer de toucher le green, mais de toucher le green le plus proche possible de l'entrée. Donc je vais le faire. Ok, parfait. Elle est 1,20 m à l'intérieur du green, ce qui me laisse encore beaucoup de place entre la balle et la fin du green pour poser ma seconde balle pour marquer un second point. Avance. Bon, elle a touché la première, donc elle s'est arrêtée juste avant. En réalité, elle était juste après. Donc ça a marqué un second point. Ok, donc ça me fait 3 points. Tombe, tombe. Ok, celle-là pour le coup, elle est franchement longue par rapport à celle juste avant. Donc il me reste plus beaucoup de place entre la fin du green et celle que je viens de taper. Ça me fait quand même 4 points. Elle est toujours sur le green, donc il me reste à peu près 1 mètre entre la fin du green et je n'ai plus de balle. Balle s'il vous plaît, caddie. Je crois que j'ai encore marqué un point là. Bon bah là c'est mort, de toute façon la balle est collée à la lèvre, donc ça va me faire 6 points au total. Vous l'aurez compris, le but de cet exercice est donc de faire la plus longue série de balles sur le green pour essayer de développer vos sensations et votre sensibilité fine au niveau de vos mains pour gérer tout simplement votre vitesse de tête de club à l'impact. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à nous poser vos questions, on y répondra avec beaucoup de plaisir. On se dit à très vite, salut!